I've been in New Orleans. My dreams are short. I've never been so close before. It's one way or the other. Bonjour, moi c'est Émilie Boivin, propriétaire du Mamie Pâtisserie Boulangerie à Port-Cartier. Et on est situé au 25 avenue Parent. Ça fait pratiquement 6 mois qu'on est ouvert. On est ouvert le 21 juin 2021. Puis on a décidé d'ouvrir à ce moment-là parce que même malgré le COVID, c'était une période qui était quand même assez en demande côté boulangerie-pâtisserie. Ma grand-mère m'a tout le temps appris à faire à manger. Elle a tout le temps fait à manger, puis elle a tout le temps aimé recevoir. Fait qu'on était habitués d'avoir plein de nourriture, puis plein de gens à nourrir. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a pas mal donné la piqûre de la pâtisserie. Ma mère, elle cuisine un peu moins, mais quand même, c'est fréquent chez nous, là. C'est plus rare qu'on achète ce qui est côté dessert, puis pain, puis ces affaires-là. Puis après ça, quand j'ai fini le secondaire, je te dirais que je savais vraiment pas quoi faire. Tant qu'à passer un an à Port-Cartier, à attendre de trouver une idée, j'ai décidé d'aller faire quelque chose que j'aimais. Fait que je me suis dit un cours en pâtisserie. Puis finalement, pendant mon cours, j'ai vraiment trippé. J'ai eu des profs exceptionnels, j'ai eu des profs vraiment qualifiés, puis qui m'ont donné le goût. Puis au moment où j'ai commencé le cours, je pense que je te dirais que j'avais déjà dans l'idée d'ouvrir ma propre pâtisserie. Je voulais pas travailler pour personne. J'aimais vraiment ça, puis j'avais des bonnes idées, puis je pensais que c'était quelque chose qui manquait vraiment ici, fait que je me suis dit c'est une belle occasion là, de combiner quelque chose que j'aime, un passe-temps, puis en faire vraiment une job. Il offre le cours là, sur une période d'1 an, mais tu peux le faire aussi en formation de soir, de jour. Puis sinon, tu peux le faire en formation privée, comme tu choisis les modules que tu veux faire, puis tu vas les faire avec les profs une fin de semaine par-ci, par-là. C'est vraiment le fun. Puis il offre aussi le cours de boulangerie. Moi, je l'ai pas fait, mais on m'a envoyé un peu dans le module. C'était une petite partie du module, peut-être quelques semaines, mois. C'est vraiment une partie que j'ai aimée, puis c'est un besoin qui va tout le temps avoir aussi la boulangerie, tu sais. C'est vraiment différent de la pâtisserie parce qu'en pâtisserie, des recettes, c'est plus précis, tandis qu'en boulangerie, tu y vas plus au feeling. Tu y vas plus, tu sais, ça dépend, le temps varie, c'est jamais la même chose, ça dépend de l'humidité, ça dépend de la température, ça dépend de si. Fait que je trouve ça le fun que ce soit jamais la même chose, tu sais, ça modifie un peu ma routine, là. Quand j'ai fini mon cours en pâtisserie, c'est ça, j'avais 18 ans. Puis j'étais pas nécessairement prête à revenir tout de suite sur la Côte-Nord puis me lancer en affaires. Fait que j'ai décidé d'aller me chercher un peu plus d'outils puis de faire un cours en gestion de commerce au cégep à Sainte-Foy. Puis en même temps, j'ai pu travailler dans des pâtisseries en ville, prendre un peu d'expérience aussi, puis voir différents styles de pâtisserie parce que j'ai fait du dessert à l'assiette dans des restaurants, j'ai fait du traiteur, puis j'ai fait vraiment de la pâtisserie boulangerie là, de base là, dans d'autres commerces. Fait que tu sais, j'ai pu un peu voir qu'est-ce qui me plaisait plus puis qu'est-ce que je voulais vraiment. Puis en même temps, tu sais, avant d'ouvrir un commerce, tu veux avoir un peu d'expérience là, parce que ça se passe jamais de la même manière non plus. Fait que ça m'a vraiment aidée, je te dirais. J'ai pu décider comment que j'allais procéder aussi puis quel genre de produit que je voulais, là. Fait que d'avoir touché un peu à tout, ça m'a permis d'ouvrir ici. Il y a tellement de possibilités, là. Tu sais, avec un ingrédient, tu peux tellement faire d'affaires que je me dis, c'est le fun. Tu sais, je suis comme tout le temps en train de créer.
Des fois, j'échappe une recette, puis là, je me dis, bon, je pourrais faire quoi avec? Tu sais, je pourrais leur passer comment? Ou juste que j'ai pas de restrictions. Tu sais, j'ai le goût d'essayer quelque chose, je l'essaye, puis je trouve ça le fun, là. Une vraie journée typique, comme 5 jours sur 7 minimum. Je commence à 2h du matin, j'arrive ici, j'ouvre mon four, je starte mes cuissons. J'ai des produits qui ont levé toute la nuit, comme mes croissants, mes trucs comme ça. Là, je mets ça dans le four. Une fois que ça c'est dans le four, je starte mes levains, mes levures pour mes pains, mes trucs comme ça. Fait que là, je commence mes pétrissages. Souvent, c'est les 3 mélangeurs en même temps, puis on essaie de faire ça le plus rapidement possible. Question que je sois capable de faire d'autres choses aussi. Fait que là, je starte les pains. Pendant que les pains lèvent, ben souvent, j'en ai un qui est en train de lever, l'autre est prêt à tourer, ou l'autre est prêt à détailler, à mettre en moule. Fait que ça s'enchaîne pas mal un après l'autre. Je te dirais que j'ai comme 4 ou 5 sortes de pain. Fait que souvent, j'y mets un après l'autre, puis les temps sont vraiment bien faits pour que... Fait qu'après ça, on est dans le pétrissage de pain. Une fois que les pains sont faits, ben là, j'embarque sur tout ce qui est pâtisserie, boulangerie individuelle. Là, je fais mes brioches, je commence à décorer mes gâteaux pour la journée, je commence à sortir tous les produits que je vais avoir de besoin, peser mes recettes. Ça, je ramasse mes affaires. Vers 6h, ben là, je retourne à la maison. Je retourne à la maison jusqu'à temps que la petite aille à la garderie. Après ça, vers 8h, 7h30, 8h, je reviens à la pâtisserie jusqu'à 4h. Là, on est dans la production de pâtisserie pas mal toute la journée. Là. Tout ce qui est pain, montage, c'est fait. Là. Fait que on met ça de côté. Production. Ensuite, je retourne à la maison, puis vers 7h30, 8h, je reviens ici. On restart, on pèse les pains pour le lendemain. On prépare un peu, on sort les viennoiseries. Puis vers 9h30, 10h, je retourne à la maison. Le lendemain, même chose. Mais les produits au travers de la journée varient vraiment. T'sais, oui, j'ai tout le temps mon pain à faire en commençant, mais mes journées sont différentes d'une à l'autre. Souvent aussi, je ressors le matin en livraison, entre 8 et 9, puis je ressors entre 4h30 et 5h30 le soir. Ça me coupe un peu. Des fois, je vais faire des commissions aussi, fait que ça change l'horaire. Puis les gens encouragent les commerces locaux, tu sais, ils en veulent à Port-Cartier, ils en veulent à Sept-Îles, on n'a pas grand-chose en ce moment, puis les gens sont prêts. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ouvert ici. En période de COVID aussi, où est-ce que tout était, tout était back-order aussi, les gens ont recommencé à faire leur pain. Les gens se sont retournés vers les produits locaux, se sont retournés vers les artisans parce qu'il n'y avait plus de livraison, il n'y avait plus rien. Mais là, ça m'a donné un gros boom. Fait que ça l'a vraiment aidé. Par contre, j'ai un petit désavantage d'être en région, c'est que j'ai de la misère à avoir toutes les matières premières que je veux. Fait que là, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là pour réussir à sortir tous les produits. Mais en même temps, les clients sont hyper compréhensifs, puis ils savent qu'on est loin, puis ils savent que c'est pas évident, puis ils sont pas... tu sais, sont fins, là. Ils sont vraiment... sont de bonne... je sais pas comment dire ça, sont de bonne foi, tu sais. Je te dirais qu'au début, ben j'aime le sucré, j'en mange pas mal. Au début, je goûtais pas mal à tout. Maintenant, j'ai plus de misère. Tu sais, quand tu commences à faire des gâteaux à 2h du matin, t'as pas tout le temps le goût de manger du chocolat à 2h. Là, je suis enceinte, fait que des fois ça passe, là. Mais non, c'est sûr que je suis sucrée, mais je suis difficile. Fait que c'est pas toutes les saveurs. Il y a des trucs que je mange pas, des trucs que je fais que je mange pas. Fait que là, j'ai pas le choix d'aller chercher beaucoup d'avis, là. Là, je demande vraiment à tout le monde que je connais. Là, faut que tu fasses des tests, Comme, admettons, mon pain aux olives. Tu sais, je sais que c'est un produit que les gens aiment vraiment, mais moi, les olives, c'est pas quelque chose que... Souvent, j'ai de la misère, tu sais, avec des produits comme ça, mais en même temps, j'adore parce que j'ai pas le choix d'en avoir, tu sais, ça sort vraiment, là. Puis les gens sont très honnêtes, tu sais, je demande souvent, mettons, à mon chum, à ma mère, à du monde que je sais qui vont me dire la vérité à Amé, ma meilleure amie qui... Parce que sinon, mettons, c'est plus dur de sortir un produit quand tu sais pas qu'est-ce que ça goûte. Tu sais, moi, j'aime pas ça, j'en mange pour voir si tous les ingrédients sont dedans, puis si... Je pourrais pas te dire, c'est hallucinant, tu sais.
mon dada, là, c'est mes pâtes à croissant puis mon pain, là. Je trouve ça tellement le fun à faire. Tu sais, pétrir du pain, bouler, c'est relax, c'est le fun. Puis comme je te dis, ben c'est tout le temps à ajuster aussi. Tu sais, moi, ma grand-mère, elle m'a appris à faire ça à l'œil, comparé à la pâtisserie qui est très... tu pèses tes recettes, là. Fait que j'aime pas ça, avoir des trucs ordonnés à faire, tu sais, d'être précis, de devoir mettre 1 gramme puis d'être au gramme près. Tu sais, là, j'y vais, je m'ajuste, je trouve ça le fun. Mais le pain, ça date... c'est des souvenirs aussi, là. Tu sais, j'ai vraiment tout le temps fait ça avec ma grand-mère. Puis c'est sa recette encore aujourd'hui que je prends avec. La façon de rendre mes produits est vraiment différente, là. Juste la façon que je travaille mes pâtes ou la façon que je monte mes gâteaux. Tu sais, monter un gâteau avant, ça me prenait 1 heure pour le mettre droit. Tu sais, là, t'étais tout le temps quasiment avec l'équerre en train de te pencher. Là, aujourd'hui, je fais des gâteaux, c'est vraiment plus rapide. Je suis capable d'ajuster mes pâtes à l'œil aussi. Je suis capable d'ajuster mes crèmes avec les températures. Des fois, je me dis, bon, tu sais, ça se travaillerait mieux de même. Fait que là, je le fais de même. Au début, quand je suis sortie de l'école, je savais pas toutes ces affaires-là. C'est à force d'en faire, puis à force de voir que, ça peut se faire comme ça, par exemple, tu peux rien changer, tu sais. Tu fais des erreurs, puis t'apprends, là, veux pas, mais je pense pas que ma manière de faire va avoir changé, juste mon efficacité, puis le résultat. Le résultat est vraiment plus beau qu'au début, là. Juste de quand j'ai ouvert à aujourd'hui, j'ai changé mon environnement de travail, j'ai changé mes équipements. J'étais habituée de le faire à la maison, ça faisait une couple d'années. Donc là, d'être dans un nouvel environnement, au début, c'était pas évident. Puis de timer aussi pour que tout soit prêt, que les commandes sortent à l'heure. Quand j'en faisais un peu chez nous, je les faisais pour des amis. Aussi, j'avais pas vraiment de délai à respecter. Mais ça aussi, ça vient changer, là. C'est quand même assez physique. Puis même le pétrissage du pain, sortir ma pâte du mélangeur à terre pour la mettre sur la table, j'ai mis 10 kilos de farine dedans le matin. Fait que tu sais, c'est 10 kilos plus mon eau, plus j'ai au moins 6 kilos d'eau, puis de poudre, puis de tout ce qui vient avec. Sortir ça, forcer, c'est de prendre des bonnes positions, des bonnes méthodes, mais ça se fait bien. Quand t'as les bons outils, ça se fait bien. Tu sais, travailler avec un chariot pour pas te faire mal ou des trucs comme ça, mais c'est énormément physique ou juste brasser. Tu sais, souvent, là, je peux être 1 heure, là, des fois, à fouetter. Fait que tu viens que tu pognes mal dans le bras. Les pâtes, lever les plaques avec des pâtes dedans, c'est lourd aussi. Tu sais, c'est quand même un métier. Souvent, il y a beaucoup de boulangers qui c'est des hommes. On voit beaucoup ça, surtout en Europe, là. Puis la pâtisserie, tu sais, c'est vraiment pas par genre, là, mais souvent, les boulangers, c'est des hommes parce que c'est des jobs assez physiques, là. Si je fais un comparatif à quand j'ai ouvert versus aujourd'hui, je te dirais qu'il y a la moitié de l'équipement qui est ici en ce moment qui était pas là. Juste qui est échelle, rangement, j'avais pas ça, j'avais juste un mélangeur. En pâtisserie, là, la base, pour vrai, c'est d'avoir des outils. C'est sûr que c'est plus facile. Il y a toujours moyen d'y aller au fouet, il y a toujours moyen d'y aller à la main. Pétrissage, il y a toujours moyen d'y aller à la main aussi. Mais moi, à la quantité que je fais, c'est sûr qu'avec des équipements comme que j'ai en ce moment, c'est l'idéal, là, parce que je chauffe énormément de temps. La base, je te dirais, en pâtisserie, c'est vraiment un petit mélangeur ou quelque chose qui fouette, parce qu'on a souvent monté des œufs, des trucs comme ça, ou de la crème, puis c'est long, puis ça fait mal au bras. Fait qu'un mélangeur, des cuillères, des tasses à mesurer, puis à partir de là, tu peux pas mal faire n'importe quoi, là.